Dans ce cours, nous allons voir quelques outils de prévision, en l'occurrence la corrélation et la régression linéaire simple. Bien sûr, nous allons voir un exercice type qui va vous permettre sans doute de bien maîtriser et surtout de bien comprendre le principe du calcul de la droite de régression et de la corrélation. Ce cours a pour objectif d'expliquer de quelle façon on peut établir une équation de régression pour décrire la relation entre deux variables. Nous nous limiterons à l'étude de la régression linéaire simple, ce qui signifie que nous examinerons uniquement des situations où la relation entre deux variables peut être adéquatement représentée par une droite. On doit le terme régression à Francis Galton qui, en 1877, fit une étude sur la taille humaine. Ses recherches ont montré que la taille des enfants issus de parents de grande taille avait tendance à diminuer pour s'approcher de la taille moyenne de la population. Galton appela la droite décrivant cette relation droite de régression. Depuis ce temps, on utilise le mot régression, même s'il est plus approprié d'utiliser les expressions droite d'estimation ou droite de prévision. Analyse de la régression. Pour ce faire, nous avons deux méthodes. La méthode des moindres carrés et la méthode des moindres rectangles. Ces deux méthodes ont pour but la détermination de la pente de la droite de régression qui est de deux types, y est égal à ax plus b ou moins ax plus b. Nous allons nous intéresser dans ce cas à l'analyse de la régression en utilisant la méthode des moindres carrés. Tout d'abord, avant d'entamer cette étude, il faut prouver l'existence d'une relation logique entre les deux variables à étudier. Ensuite, quelle est l'étape suivante? Eh bien, tout simplement, elle consiste à porter sur un graphique les données disponibles. Sur ce graphique, appelé diagramme de dispersion, et chaque point représente un couple de valeurs observées de la variable dépendante y et de la variable indépendante x. Le diagramme de dispersion remplit deux rôles. Tout d'abord, il aide à déterminer s'il existe une relation entre les deux variables. De deux, il aide à déterminer le type d'équation appropriée pour décrire la relation. La relation entre les variables peut être positive, c'est-à-dire directe, tout simplement, c'est-à-dire que si x augmente, automatiquement y augmente aussi. Évidemment, il peut arriver que la relation entre les deux variables soit négative ou inverse, c'est-à-dire lorsque x augmente, y diminue. L'équation utilisée pour ajuster la droite de régression aux données du diagramme de dispersion est appelée l'équation de régression ou d'estimation. Elle est de quel type? Tout simplement, y indice C égale à AX plus B, où B correspond à l'ordonnée à l'origine, A la pente de la droite de régression, X valeur de la variable indépendante et enfin YC valeur calculée de la variable dépendante, c'est-à-dire on va la calculer en connaissant l'ordonnée à l'origine et la pente.
La droite de régression possède les deux propriétés mathématiques suivantes. D'abord, la somme des y moins yc est égale à 0 et la somme des y moins yc au carré correspond à une valeur minimale. En d'autres termes, l'ajustement de la droite de régression aux données du diagramme de dispersion sera tel que les écarts positifs observés entre les points situés au-dessus de la droite et la droite annuleront les écarts négatifs observés entre les points situés au-dessous de la droite et celle-ci. La somme des écarts sera alors égale à 0. Autrement dit, la droite de régression passe obligatoirement par le centre de gravité de l'ensemble des couples de valeurs utilisés. Comment s'effectue le calcul de la pente A et de l'ordonnée à l'origine B de l'équation de régression? Commençons par le calcul de la pente A. Elle correspond tout simplement à la somme du produit xi moins x bar fois yi moins y bar sur la somme des xi moins x bar au carré, où x bar et y bar désignent les moyennes respectives des xi et des yi. Pour le calcul de l'ordonnée à l'origine B, et comme on avait dit initialement que y est égal à ax plus b, donc nous avons le droit de dire aussi que y bar est égal à ax bar plus b. Connaissant y bar, on l'a déjà calculé. Connaissant x bar déjà calculé, connaissant la pente déjà calculée, donc avec aisance, on peut calculer l'ordonnée à l'origine qui correspond à y bar moins ax bar. Enfin, pour tracer la droite de régression de ce nuage de points, il suffit de prendre au hasard deux valeurs x1 et x2 et en introduisant ces valeurs dans l'équation initiale y est égal à ax plus b et connaissant a et b, donc on peut calculer y1 et y2. Ensuite, avec les deux couples de valeurs x1, y1, x2, y2, on peut tracer la droite de régression, sachant qu'avec deux points, on a le droit de tracer une droite. Et vous allez constater de vous-même que cette droite va passer par le centre de gravité du nuage de points représenté par l'ensemble des couples de valeurs utilisés. Passons maintenant à l'erreur type de l'estimation. Nous avons calculé une estimation de la valeur de YC à l'aide de l'équation de régression. Par exemple, notre équation est de type YC est égal à 0,89x plus 7,2. Donc la pente, c'est 0,89 et l'ordonnée à l'origine égale 7,2. Si par exemple, je veux calculer une valeur de la variable dépendante que j'appellerai YC à partir de cette droite de régression pour une valeur de la variable indépendante x que je donnerai au hasard. Si je prends la valeur de 10, donc YC est égal à 0,89 fois 10 plus 7,2. Donc, au final, j'obtiendrai une valeur de YC qui est de 16,1. Alors,
Cette valeur de YC égale à 16,1. À partir de cette valeur, une question devrait tout naturellement surgir à l'esprit. Et la suivante, jusqu'à quel point peut-on se fier à cette estimation? C'est-à-dire la valeur de YC est égale à 16,1. Comme on le sait, la proximité de la relation entre les variables constitue un facteur important, c'est-à-dire entre xi et yi, lequel a un effet sur la fiabilité de l'estimation. Donc, il existe une mesure pour indiquer le degré ou le niveau de dispersion des points autour de la droite de régression. Notons que plus cette mesure sera petite, plus notre prévision, c'est-à-dire le calcul de YC, sera susceptible d'être fiable. Cette mesure est dite erreur type de l'estimation. C'est une erreur. Son symbole est noté delta indice YX. Et comme son nom l'indique, elle est utilisée pour quantifier le degré de variation ou bien pour quantifier l'erreur possible qui est associée à une estimation obtenue à partir de la droite de régression. Peut-être en calculant le delta YX, c'est-à-dire l'erreur type de l'estimation de cette équation de YC, peut-être que je vais tomber sur une valeur qui est de 0,2, peut-être. Hein? Donc, mon erreur quand même qui est trop faible. Donc, elle s'approche trop, ma valeur de YC, de la droite de régression. Au final, le calcul de l'erreur type de l'estimation repose sur les écarts de la droite de régression. La formule de l'erreur type de l'estimation est la suivante. Delta YX égale la racine carrée de la somme des Y moins YC au carré sur n moins 2. Où n correspond tout simplement au nombre de couples de valeurs pris en considération pour tracer la fameuse droite de régression. YC correspond à chaque valeur de x en substituant chaque valeur de x dans l'équation de régression. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je prends YC est égal à 0,89 x.7,2, donc en substituant la valeur de x. Si je prends x est égal à 10, je dirais que 0,89 fois 10 plus 7,2, donc YC est égal à 16,1. Et les YC, on doit les calculer pour l'ensemble des valeurs de XI. Enfin, la remarque, la valeur de delta indice YX s'exprime toujours dans les mêmes unités que la variable YC. Comme pour l'intervalle de confiance d'une moyenne observée ou calculée qui correspond à la moyenne calculée plus ou moins la précision, pour un taux de sécurité, par exemple, de 95%, c'est-à-dire alpha égale 5%, on va retrouver le même schéma, le même principe pour la valeur de YC estimée à partir de l'équation de la droite de régression. Alors là, on ne parle pas d'intervalle de confiance, mais on parle plutôt de l'intervalle de prédiction. Mais avant de commencer par cet intervalle de prédiction, donc il serait souhaitable de faire juste un petit rappel concernant toujours les conditions de la loi normale. Donc l'erreur type
de l'estimation est une mesure de la dispersion autour de la droite de régression. Théoriquement, dans une distribution normale, 68,3% des valeurs centrales de la distribution se situent à moins d'un écart type de chaque côté de la moyenne. 95,4% des valeurs se situent à une distance maximale de 2 écarts types de la moyenne. Et enfin, 97,7% des valeurs sont à moins de 3 écarts types de la moyenne. Par conséquent, si les valeurs de Y sont distribuées normalement autour de la droite de régression, donc nous pourrons affirmer qu'approximativement 68% des points, c'est-à-dire des couples de valeurs du diagramme de dispersion, se situent à plus ou moins un delta YX, c'est-à-dire erreur type de l'estimation de la droite de régression. La connaissance de l'erreur type de l'estimation permet en quelque sorte d'améliorer notre méthode d'estimation. Plutôt que de nous en tenir à une estimation ponctuelle, nous pourrons maintenant calculer un intervalle de prédiction auquel sera attachée une probabilité. Donc, l'intervalle de prédiction que nous cherchons aura la forme suivante. Intervalle de prédiction que je noterai IP égale à YC que nous avons calculé à partir de la droite de régression connaissant A et B, plus ou moins Z fois l'erreur type, où Z est égal à 2, normalement c'est 1,96, on dira que Z est égal à 2, pour un taux de sécurité qui est de 95%, c'est-à-dire correspondant à un taux d'erreur alpha égal 5%. Calcul du coefficient de détermination R2. Au niveau d'une droite de régression, l'écart total correspond à la somme de l'écart expliqué et l'écart inexpliqué. Autrement dit, Y moins Y bar est égal à YC moins Y bar plus Y moins YC, où Y moins Y bar, c'est l'écart total, YC moins Y bar correspond à l'écart expliqué, et enfin, Y moins YC correspond à l'écart inexpliqué. Nous pourrions exprimer comme suit la variation totale des observations dans l'ensemble du diagramme de dispersion. Donc, variation totale égale variation expliquée plus variation inexpliquée. Notons que somme des Y moins Y bar au carré égale somme des YC moins Y bar au carré plus somme des Y moins YC au carré. À partir de ces données, on peut calculer le coefficient de détermination R2. Notons aussi que le coefficient de détermination est une mesure de la proportion de la variation dans la variable Y qui s'exprime par la présence de la variable X. Ainsi, on dira que le coefficient de détermination égale variation expliquée sur variation inexpliquée. Donc, au final, le coefficient de détermination R2 égale à somme des YC moins Y bar au carré sur somme des Y moins Y bar au carré.
Mais que signifie la valeur de R2? Très souvent, dans toutes les études, à chaque fois qu'on trace une droite de régression à l'aide du logiciel, par exemple Excel, sur la droite, il nous donne l'équation de la droite de régression et juste en dessous, il vous donne la valeur de R2. Et les gens se limitent à dire que valeur du coefficient de détermination proche de 1, donc il y a une bonne corrélation. Non. Alors, l'interprétation qui est d'une importance capitale du R2 se fait comme suit. À travers un exemple, vous allez la comprendre. Supposons que R2 est égal à 0,982. Que signifie cette valeur? Eh bien, elle signifie que 98,2% de la variation de la variable y est expliquée ou attribuable à la variation de la variable x. Voilà la véritable interprétation du coefficient de détermination. Enfin, le coefficient de corrélation R correspond à la racine carrée du coefficient de détermination R2. Cet exercice va nous permettre de mieux comprendre le diagramme de dispersion, c'est-à-dire comment placer les couples de valeurs sur un graphique, comment on trace la droite de régression, comment on calcule A et B de la droite de régression, comment on calcule l'erreur type de l'estimation, comment on calcule l'intervalle de prédiction, et enfin le calcul du coefficient de détermination et surtout son interprétation biologique. Pour ce faire, nous avons choisi les données suivantes. Alors, on vous dit que les mesures du poids total et de la longueur totale des tiges d'une plante comestible sont consignées dans le tableau suivant. Donc, X correspond à la longueur de la tige en centimètres. Donc, pour nous, on la considère comme étant la variable indépendante et les Y représentés par le poids de la tige donné en grammes. Donc, on la considère comme étant une variable dépendante, c'est-à-dire elle dépend de X. Les questions sont les suivantes. D'abord, après avoir placé le diagramme de dispersion, on vous demande de tracer la droite de régression. Ensuite, le calcul de l'erreur type de l'estimation. Calculer le calcul du domaine de prédiction pour alpha égale 5%. Le calcul du coefficient de détermination. Et enfin, comment peut-on interpréter la valeur du coefficient de détermination. Donc, les valeurs, les longueurs de la tige vont de 9,2 cm jusqu'à 14,5. À chaque valeur correspond un point moyen qui va de 4,2 correspondant à la première valeur de xi jusqu'à 19,6 correspondant à une tige dont la longueur est de 14,5 cm. Maintenant, nous allons voir par le premier point, c'est-à-dire comment tracer la droite de régression ou bien la droite de prévision, dite encore droite d'estimation. Pour ce faire, alors, le remplissage du tableau suivant s'impose. Dans ce tableau, initialement, nous avons uniquement deux colonnes. La première qui correspond au XI, c'est-à-dire la longueur totale de chaque tige, et YI correspond à la deuxième colonne, c'est-à-dire c'est le poids total de chaque tige. La longueur donc est donnée en centimètres et le poids total est donné en grammes. Alors, si je prends la dernière ligne de la première et de la deuxième colonne, nous avons noté pour la première colonne X bar, c'est-à-dire c'est la longueur moyenne, c'est
qui est x bar et qui correspond à 11,71 comme on a fait. Donc, j'ai sommé 9,2 plus 9,5 plus 10, etc. jusqu'à la fin, plus 14,5. Le total est divisé sur 11, vu que le nombre d'observations est égal à 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ça me fait 11,71 cm. Le même principe pour l'obtention du point moyen. Maintenant, pour calculer la pente de la droite de régression, nous sommes dans l'obligation de remplir les troisième, quatrième, cinquième et sixième colonnes. La troisième colonne correspond à xi moins x bar. Si je prends comme exemple, troisième colonne, première ligne, qui vous donne une valeur de moins de 51. Elle correspond à quoi? Tout simplement à la première colonne, première ligne, c'est-à-dire 9,2 moins la moyenne qui est de 11,71 et ça nous donne une valeur de moins de 51. Par le même principe, donc, on calcule l'ensemble de ces valeurs allant de 9 moins 2 jusqu'à la dernière valeur de xi qui est de 14,5. Alors, pour la quatrième colonne, c'est le même principe, mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on prend? On prend en considération le yi, c'est-à-dire le poids de chaque tige, moins la moyenne de l'ensemble des tiges, c'est-à-dire yi moins y bar. Pour la quatrième colonne, première ligne, donc vous avez une valeur de moins 7,07. D'où est-ce qu'elle provient? Donc elle provient de xi, la première valeur de xi qui est, la première valeur de yi, c'est-à-dire la première colonne qui correspond au croisement de la deuxième ligne qui est de 4,2 moins 11,27, c'est-à-dire la moyenne du poids de l'ensemble de ces tiges, ça me donne une valeur de moins 7,07. Enfin, l'avant-dernière colonne, c'est le produit entre xi moins x bar fois yi moins y bar. C'est-à-dire, je prends par exemple troisième colonne, première ligne, moins 2,51 fois moins 7,07, ça me donne une valeur qui est de 17,75. Et à la fin, c'est-à-dire la dernière ligne correspondant à la cinquième colonne, nous donne une somme de 87,29. C'est-à-dire lorsque je somme 17,75 plus 11,20 plus 9,01 plus 1,97 jusqu'à la dernière valeur qui est de 23,24, ça nous fait un total de 87,29. Et la dernière colonne correspond tout simplement au carré du xi moins x bar. Et ça nous donne une valeur totale qui est de 30,53. Et au final, je dirais que la pente est égale à somme des xi moins x bar fois yi moins y bar sur la somme des xi moins x bar au carré. Donc ça me fait 87,29 que l'on divise sur 30,53. Maintenant, on va voir comment s'effectue le calcul de la pente. Je l'ai déjà dit précédemment. Alors, je remplace uniquement au niveau de la formule. Donc, A est égal à 87,29 sur 30,53. Ça nous donne une valeur qui est de 2,859. Pour le calcul de l'ordonnée à l'origine, alors à partir de l'équation de la droite de régression, on peut noter que y bar est égal à ax bar plus b, donc b correspond à y bar moins ax bar. Remplaçant les valeurs de y
y bar, x bar et a, on obtient sans problème la valeur de b. Donc ça nous fait 11,27, c'est la valeur de y bar, moins, entre parenthèses, ax bar, a c'est 2,859 fois x bar qui est de 11,71. Donc b est égal à moins 22,21. Alors, connaissant A et B, donc sans aucun problème, avec ces deux valeurs-là, on peut facilement tracer la droite de régression. Comment? Connaissant A et B de l'équation de la droite de régression, alors on pourra calculer y1 et y2 à partir de x1 et x2. Avec les deux couples de valeurs obtenus, à savoir x1, y1 et x2, y2, on peut tracer la droite de régression qui doit passer par le centre de gravité de l'ensemble des couples des valeurs xi, yi. En effet, si je prends au hasard x, on va attribuer une valeur à x qui est de 15. Donc, je reviens à l'équation initiale, je dirais que y est égal à ax, c'est-à-dire 15 fois la pente qui est de 2,859 moins 22,21, c'est-à-dire moins l'ordonnée à l'origine. Donc, ça me donne une valeur de y qui est de 20,7. Même processus pour x est égal à 16, j'obtiendrai une valeur de y qui est de 23,5. Donc, finalement, je retiendrai les deux couples de valeurs suivants. x1, y1 qui sont respectivement 15 et 20,7. Deuxième couple de valeurs, c'est 16 pour le x et 23,5 pour y. Et avec ces deux points, on va les placer sur le graphique et qui vont nous permettre de tracer la droite de régression. Et comme vous allez le constater de vous-même, elle va passer par le centre de gravité de l'ensemble des 11 couples de valeurs pris dans le diagramme de dispersion. Cette figure montre le diagramme de dispersion des 11 couples de valeurs représentés en noir. En plus, nous avons deux petits points en rouge. Et vous avez une droite de régression. Comment on a tracé cette droite de régression? On dira que la droite de régression, quand vous le constatez de vous-même, elle passe par le centre de gravité du nuage de points des 11 couples de valeurs. Donc cette droite a été tracée en reliant les deux points rouges correspondant aux deux couples de valeurs, à savoir 15 et 20,7 et le deuxième couple 16 et 23,5. En reliant ces deux points rouges, j'obtiendrai cette droite de régression. Bien sûr, ce qu'on vient de faire, c'est un calcul qui a été fait manuellement. Pourquoi on l'a fait manuellement? Pour comprendre le principe de la droite de régression. Ce travail-là, on peut le faire en une seconde en utilisant le logiciel Excel et qui nous donne et la droite et en même temps, il nous donne l'équation et il nous donne en même temps le coefficient de détermination. Mais moi, je préfère comprendre le principe, à quoi correspond une droite de régression, comment je la trace, comment je calcule la pente, comment je calcule l'ordonnée à l'origine, avant de passer à la machine. Parce que sur la machine, si vous avez un problème de données, vous êtes sûr que vous êtes capable d'y remédier. Pourquoi? Parce que vous connaissez le principe de la méthode. Maintenant, quel est l'intérêt de la droite de régression? C'est une droite étalon à partir de laquelle on peut estimer la valeur de la variable dépendante YC à partir de la variable indépendante X. Donc ici, nous avons la même droite de régression, mais cette fois-ci, qui a été tracée grâce au logiciel Excel. On voit très bien que Y est égal à 2,859 X moins 22,207.
avec un R2, c'est-à-dire coefficient de détermination qui est égal à 0 moins 973. Voilà, donc on a obtenu exactement les mêmes résultats. Maintenant, on passe au calcul de l'erreur type de l'estimation, c'est-à-dire delta yx. Pour ce faire, donc, on est obligé de remplir les troisième, quatrième et cinquième colonnes du tableau ci-dessous. YC donc correspond tout simplement à AX plus B, connaissant A et B, remplaçant le X par exemple, la première valeur de xi qui est de 9,2 qui correspond donc au croisement de la première colonne et la première ligne, et ça nous fait une valeur de YC de 4,09. Je reprends le même processus pour l'ensemble des valeurs de xi. Donc, c'est pour par exemple, la dernière valeur de YC est égale à 19,25. On peut lui faire correspondre une valeur de xi qui est de 14,5. La quatrième colonne correspond à y moins yc, c'est-à-dire je prendrai 4,2 qui correspond à la première ligne de la deuxième colonne, moins son YC correspondant qui est de 4,09 et ça nous donne une valeur de 0,1. Avec le même processus, je calcule les différentes valeurs de y moins yc pour l'ensemble des valeurs de y. Enfin, la dernière colonne correspond à y moins yc au carré, donc un total qui sera de 6,7, donc qui correspond à la dernière ligne et la dernière colonne. Connaissant la somme des y moins yc, donc avec aisance, on peut calculer l'erreur type delta yx qui correspond à la racine carrée de la somme des y moins yc au carré sur n moins 2, où n égale le nombre de couples de valeurs qui est de 11 dans notre cas. Continuons sur le calcul de l'erreur type de l'estimation delta yx qui est égal à la racine carrée de y moins yc au carré sur n moins 2. Ça nous donne donc la racine carrée de 6,7 sur 9. Donc 6, 7, c'est une valeur qui est lue dans le tableau précédent et 9 correspond à n moins 2, c'est-à-dire 11 moins 2. Et donc au final, l'erreur type de notre estimation est de 0,86 grammes. Je dirais que que delta yx est une erreur possible qui est associée à une estimation obtenue à partir de la droite de régression. Alors, connaissant l'erreur type de l'estimation delta yx, donc ceci va nous permettre de calculer l'intervalle de prédiction IP, par exemple, pour un taux d'erreur alpha égale 5%. Et on dit que l'intervalle de prédiction est égal à YC, valeur obtenue à partir de l'équation YC est égal à AX plus B, plus ou moins Z fois l'erreur type de l'estimation, où Z est égal à 2 pour alpha égale 5%. Et on dira que l'intervalle de prédiction est égal à YC plus ou moins 2 fois 0,86. Donc, intervalle de prédiction égal à YC plus ou moins 1,72 grammes. Alors, si on prend un exemple, pour X, la valeur de la variable indépendante est égale à 16 cm. Donc, ceci nous permet de calculer YC qui sera de 23,25 grammes. Donc, quel est le domaine de prédiction
de ce YC. Donc, je dirais que intervalle de prédiction est égal à 23,53 moins 1,72 et 23,53 plus 1,72 et ce pour alpha égale 5%. Ce tableau montre le calcul de l'erreur type de l'estimation par Excel. Et comme vous le voyez très bien, on voit que l'erreur type est égale à 0,86, valeur identique à celle que nous avons obtenue manuellement. Passons maintenant au calcul du coefficient de détermination R2. Donc pour ce faire, il faut compléter le tableau suivant. Donc vous avez les troisième, quatrième et cinquième, sixième colonnes qui correspondent à Y moins Y bar, Y moins Y bar au carré, YC moins Y bar et enfin YC moins Y bar au carré. Comment on a fait les calculs? Donc on se base tout simplement sur les tableaux qu'on a déjà vus un peu plus haut, c'est exactement le même principe. Alors ici, concernant la quatrième colonne, qui correspond à Y moins Y bar, ça nous donne une somme qui est de 256,3. Et la dernière colonne qui correspond à YC moins Y bar au carré nous donne une somme qui est de 249,59. Avec ces deux valeurs, bien sûr, on peut calculer le coefficient de détermination R2. Au final, on dira que R2 égale somme des YC moins Y bar au carré sur somme des Y moins Y bar au carré. Donc, est égal à 249,59 sur 256,3. Le R2 sera égal à 0,973. Voilà, c'est bon d'avoir le R2, mais ce qui nous intéresse, c'est comment faire son interprétation biologique. Alors, on dira que R2 est égal à 0,973. Ce résultat signifie que 97,3% de la variation de la variable dépendante Y, c'est-à-dire le poids de la tige, est expliqué ou attribuable à la variation de la variable indépendante X, c'est-à-dire longueur de la tige.